Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui sur un review sur la planche de surf, car j'ai eu en commentaire pas mal d'amalgames en fait, et c'est un peu normal, est-ce que c'est nouveau? Et je voudrais donc parler sur cette vidéo de cet amalgame avec certaines planches de surf qui n'en sont pas en fait, des planches de surf électriques qui valent très cher d'ailleurs, et qui vous propulsent au-dessus de l'eau sur les coups de vers les 25 km/h. Et beaucoup de gens font l'amalgame avec ce genre de planches qui pour moi ne sont pas des planches de surf, hein, c'est des planches de glisse, oui, sur l'eau, mais ça n'a absolument rien à voir avec une planche de surf. Et la planche de surf que j'ai essayée, ou celle que j'ai testée, ou celle que j'ai maintenant, et là il faut vraiment faire la part des choses, et c'est pour ça que je fais une vidéo, c'est que c'est une planche de surf et non une planche de glisse propulsée par d'électrique qui va à des vitesses de fou. Cette planche là n'a absolument rien à voir, aussi bien au niveau du prix que de la façon de s'en servir, car celle que j'ai c'est vraiment une planche de surf. Alors beaucoup de gens s'imaginent qu'avec cette planche on va super vite, on n'a pas besoin de ramer pour prendre les vagues. En fait c'est pas vrai du tout. Avec cette planche ça va déjà à la vitesse d'une rame, si vous ne ramez pas à peu près à la vitesse d'une rame tranquille, et pas une rame, quelqu'un qui va ramener fort il va vous dépasser sans problème. Donc c'est la vitesse d'une rame tranquille. Alors c'est sûr que si vous ramez en plus vous pouvez aller aussi vite, voire sur de la rame rapide assez facilement, mais ça reste vraiment une assistance et rien à voir avec ce genre de type de planche électrique qui d'ailleurs valent une fortune avec des plus de 10 000 €. Donc voilà, déjà par rapport à ça. Ensuite, beaucoup d'idées reçues, c'est qu'avec cette planche on fait des miracles. Alors pas du tout. Cette planche en fait c'est une planche de surf qui est juste assistée, en fait, qui rend plus facile le surf et qui va enlever certains désagréments, enfin du moins ça va les amoindrir jusqu'au point de quasiment les enlever pour quelqu'un qui a déjà surfé, qui connaît déjà le surf. Et donc dans cette vidéo j'aimerais parler justement des avantages, des inconvénients, et vraiment un peu casser ces idées reçues. Donc déjà avec cette planche de surf, si vous ramez dans l'eau, ça ne se voit pas que c'est une planche de surf assistée, c'est que ça passe carrément incognito, puisqu'il n'y a pas de gros jet derrière, ça ne fait pas du gros remous, ça ne vous envoie pas des vitesses de fou. Et si vous ramez doucement avec, personne ne calculera pas parce qu'il n'y a pas de bruit non plus. Ou à part le bip, à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, ça fait un bip que vous pouvez désactiver avec l'application. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait, mais je compte le faire. Voilà, ça ne se voit pas. C'est vraiment pas une planche où vous allez aller à 25 km/h au-dessus de l'eau. Ça n'a rien à voir. Ensuite, je vais revenir sur le surf même. En fait, c'est ni plus ni moins avoir une planche de surf. Donc ça vous apprendra pas à bien vous placer, il faut quand même apprendre à bien vous placer par rapport à la vague, par rapport à la lèvre de la vague, savoir dans quelle direction partir. Tout ça, la planche ne va pas vous aider pour ça. Et si vous vous placez mal et que vous partez au mauvais moment, vous allez planter comme avec un surf normal. Ça ne change absolument rien au surf même. Si la vague est trop creuse avec ce type de planche, vous allez planter, comme moi ça m'a surpris d'ailleurs. Voilà, ça va pas vous apprendre, à prendre la vague, ça va juste vous aider dans la partie physique, ce qui fait qu'en fait grâce à l'assistance vous allez pouvoir surfer beaucoup plus longtemps sans être trop essoufflé. Ça va vous aider à remonter la barre des vagues beaucoup plus vite sans trop d'efforts. Ça va vous permettre aussi de partir un peu en retard par rapport à la vague. Par exemple, si vous partez juste à la rame sans assistance, il va falloir partir un peu plus tôt ou alors envoyer beaucoup plus fort pour partir sur la vague. Alors que là, vous pouvez vous permettre de partir un peu au dernier moment puisque l'assistance va vous aider à partir et à prendre de la vitesse plus rapidement. Donc vous avez un seuil pour prendre la plage, une plage plus large de temps pour prendre la vague. J'aimerais aussi parler du fait justement d'être un maximum sur les vagues. Eh bien, la progression est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que quand on prend peu de vagues, on est là, waouh, ça y est, on est sur une vague, donc on est dans l'appréciation de la vague, on se fait plaisir. Et quand on en prend plus, on passe ce petit plaisir, et là on essaye d'aller performer un peu et tenter des choses qu'on ne va pas forcément tenter si on en prend que 3-4 sur une session, quoi. Et ça, c'est un gros plus pour les intermédiaires. Et du coup, j'ai fait mon premier cutback. J'ai fait aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais la lèvre s'est cassée devant moi alors que je la prenais en travers. Et j'ai réussi à la contourner pour revenir et récupérer l'épaule de la vague et continuer encore très longtemps. Ça, je ne l'ai jamais fait avec une planche normale. Et un début de roller, bon, du roller léger, est-ce que c'est une 8-0, mais quand même, je reviens sur la vague, je repars.
Et moi je débute, j'ai pas un niveau fou et je débute seulement à faire ça. Et là, grâce à cette planche, je vois que je progresse vite, quoi. C'est vraiment, au niveau de la progression, c'est énorme, quoi. Donc là, j'attends de voir sur un an, mais c'est clair et net que déjà, je vais acheter une deuxième batterie et je la trouve vraiment, vraiment au top pour progresser. Alors, je dis pas que c'est fait pour les débutants, mais on va dire ceux qui ont déjà pris une session ou deux avec un professeur sur de la grosse planche en mousse, je pense qu'après, pour ce genre de personnes, oui, mais peut-être pas direct sur la première session. Ensuite, je voulais proposer à l'une des personnes qui peuvent voir cette vidéo de la tester avec moi. Je lui prêterai la planche, comme ça j'en profiterai pour filmer. Donc s'il y a quelqu'un d'intéressé pour tester cette planche, de m'en dire ce qu'il en pense. Donc forcément quelqu'un, on va dire, d'un niveau plus intermédiaire quand même, pas non plus débutant à 100%, mais s'il y a quelqu'un dans le style intermédiaire, dans un niveau intermédiaire, eh bien qu'il me contacte, je lui ferai essayer avec plaisir ma planche et moi j'en profiterai pour filmer, aussi bien pendant qu'il surfe avec le drone, mais aussi pour voir ses réactions, ses appréciations, voir ce qu'il en pense, quoi. Voir sur une ou peut-être même deux sessions, parce que moi je sais que c'était sur la deuxième session ou troisième session que j'ai commencé vraiment à faire une symbiose, on va dire, avec la planche, à bien comprendre le truc et vraiment m'éclater, quoi. Voilà. Voilà, je voulais vraiment faire ça parce que c'est vrai qu'apparemment il y a des a priori sur la planche et des amalgames avec les autres types de planches qui ne sont pas des planches de surf. Là, on est vraiment sur une planche de surf et le gros avantage, c'est que la turbine, elle est à l'intérieur de la planche et non sur l'aileron, parce qu'il y a certaines des modificateurs de planche où ils l'ont mis sur la dérive. Ça, je suis pas trop fan. Et là, c'est vraiment une planche de surf typique. Voilà, on est vraiment sur du surf. Et en aucun cas, on va vous faire aller à 20 km/h, même 10 km/h. Je crois que j'ai mesuré maximum, c'est 5 km/h, je crois, parce que j'avais ma montre GPS. Et sans trop de vent, quoi. Mais sinon, c'est une vitesse de rame normale. C'est pas fait pour aller vite. J'aimerais aussi ajouter une autre chose. Dans l'ensemble, les personnes qui étaient autour de moi au niveau du surf étaient c'était assez positif. Les réactions, je m'attendais à peut-être un peu plus de réactions mauvaises. Bon, après, c'est peut-être possible parce que je laisse les vagues aux autres. Je suis pas là un gros chacal à prendre toutes les vagues devant leur nez. Je leur laisse des vagues, je reste dans la courtoisie. Voilà, je pense que c'est une chose importante au niveau du surf et surtout vis-à-vis de la règle des priorités du surf qui n'est pas forcément des fois entièrement logique, qui a tendance à privilégier les meilleurs. Enfin bref, je ne vais pas revenir sur les règles du surf, mais la courtoisie, je pense, pour le surf, est quelque chose de bien, surtout avec ce type de planche. C'est sûr que si vous achetez une planche de surf électrique et que vous prenez toutes les vagues et que vous venez devant les autres pour prendre les vagues devant eux, à mon avis, ça va créer des petits soucis. Voilà. Donc je pense que tous ceux qui achètent une planche électrique, d'ailleurs, le souci, c'est pas le matériel, c'est souvent l'humain, ça vient de l'humain, souvent le souci. Que dire d'autre? Bah franchement, une autre chose, le surf devient encore plus une drogue. Vu que vous prenez énormément de vagues et que vous voyez votre progression faire comme ça, là aujourd'hui, je suis un peu dégoûté. J'en suis à un point où dès que je suis fini mon travail, je vais au surf, mais s'il n'y a qu'une heure de temps, parce que je finis aux alentours de 16 h et que la nuit tombe à 17 h 30 vu qu'on est en plein hiver au plus bas du soleil. Mais je suis là à faire la route vite et je fonce direct à l'eau pour prendre un maximum de vagues et ça devient vraiment encore plus une drogue vu que vous prenez un maximum de vagues. Une autre chose aussi que j'ai remarqué avec l'utilisation, alors c'est plus l'utilisation de la planche, c'est qu'en fait vous pouvez garder, vous pouvez faire prolonger le temps de la batterie assez considérablement en faisant une chose toute simple, c'est de ramer quand vous reprenez de la vitesse. Parce qu'un moteur électrique, c'est logique, c'est comme un vélo à assistance électrique, c'est comme une trottinette, c'est n'importe quel système électrique avec le moteur. Vous consommez énormément d'énergie quand vous démarrez, quand le moteur force. Donc si vous ramez assez fort quand il prend de la vitesse et après vous gardez votre énergie, mais vous aidez à démarrer, j'ai remarqué une augmentation du temps d'utilisation qui est assez considérable. Si vous aidez la turbine à prendre de la vitesse, vous allez préserver la batterie. Et là, je suis en mode full, donc en mode pleine puissance, et je suis à plus d'1 h 30 d'autonomie. Voilà. Donc, ce qui est quand même cool. J'ai pas encore essayé le mode éco, il faudra que je l'essaie quand même. Et le mode middle. Mais donc, c'est cool quand même. 1 h 30, même si en mode full, je s'en achète une deuxième, ça fait 3 heures de surf. J'ai testé aussi la planche sans assistance, elle part super bien. Donc, vous pouvez continuer. Même dans l'eau encore 1 heure en plus si vous voulez finir votre énergie à la rame, quoi.
Donc c'est vraiment, c'est une tuerie. Enfin moi je pense que c'est une tuerie. Voilà, bon après c'est normal, il y a des sceptiques, c'est nouveau, il y a des personnes qui vont dire ah, ça va tuer le surf, tout ça. Mais je ne pense pas vraiment, je pense que ça va juste révéler d'autres talents, ça va faire progresser peut-être ceux qui n'ont pas forcément la chance d'habiter au proche de l'océan et qui surfent que l'été en fait. Ça va les aider à retrouver un niveau plus rapide. C'était mon cas avant, je venais que l'été, donc déjà il y avait une semaine de reprise de niveau, et encore des fois ça prenait plus d'une semaine où on galérait à reprendre son niveau. Et là ça va permettre faire évoluer beaucoup plus vite ces personnes-là, y compris pour les personnes blessées ou les personnes qui ont un petit handicap. Donc je pense que c'est positif. Donc voilà pour ce petit review. Si quelqu'un veut essayer, bah laissez-moi en commentaire. Vous me le dites en commentaire. J'essaierai de prendre contact avec vous. Ou vous pouvez m'écrire sur mon Facebook ou sur mon email. Ou voilà, je laisserai de quoi m'écrire. Pour me contacter, et bien sûr côté sud-ouest. Voilà, entre Lacanau et Océan et Hendaye, je peux m'arranger à me déplacer aussi. Et vous faire essayer cette planche et vous filmer. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.